signe, vous verrez la personne se laisser entraîner par les conflits générationnels. Attention aux conflits générationnels. Les conflits générationnels sont des pièges. Qui a dit Amen? Les conflits générationnels sont les pièges d'une très grande manipulation sorcellérique. Les conflits qu'on retrouve dans nos familles, les conflits des fois qu'on veut même entretenir dans les couples, mais je parle des conflits générationnels. C'est-à-dire des conflits que vous avez trouvés. Vous êtes né et vous avez trouvé ces conflits. Vous êtes né et vous avez trouvé que dans votre famille, il y a des conflits entre vous frères ou même avec les autres membres de famille. Vous avez trouvé des conflits entre vous et telle autre tribu, entre vous et telle autre race. Des conflits générationnels qui sont, bien aimés, la brèche que le diable a trouvée dans le temps pour introduire une sémence et manipuler le peuple de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, sors de cette manipulation. Tu ne fais pas partie des personnes qui doivent vivre cette manipulation. Je veux dire à un bien-aimé, quand on est enfant, on subit ce qu'on a trouvé. Mais quand on est adulte, quand on est mature, on ne subit plus ce qu'on trouve, mais on analyse les circonstances, on analyse les situations et on choisit dans quoi on doit être et dans quoi on ne doit plus être. Quand on est enfant, bien aimé, je parle là d'un enfant dans la maturité et même en âge, vous subissez forcément tout ce que vous avez trouvé. Vous ne vous posez pas des questions. Vous vous retrouvez dans une famille où votre mère entretient des conflits générationnels avec une tante, avec un oncle, avec quelqu'un d'autre. Vous subissez, vous entrez dedans et vous vivez aussi dans ces conflits. Mais lorsqu'on est un adulte, on choisit. Refusez lorsque vous êtes un adulte de subir ce que vous avez trouvé. Vous n'êtes pas obligé de subir ce que vous avez trouvé. Vous n'êtes pas obligé d'entrer dans les conflits que vous avez trouvés. Il y a des gens qui sont dans des conflits des familles. Au fond, vous ne savez même pas pourquoi vous êtes en conflit. Vous avez simplement écouté parler d'une histoire et vous êtes resté dans cette histoire-là. Vous êtes resté dans ce problème. Il faut refuser cela. Il faut refuser parce que, n'oubliez pas une chose, tout ce que vous acceptez de subir, je parle des choses qui vous ont précédé, toutes les choses que vous acceptez de subir, vous acceptez aussi de subir les douleurs qu'elles vont vous infliger. Vous devez refuser de subir certaines choses que vous avez trouvées. Choisissez ce que vous allez vivre et ce que vous refusez de vivre. Par le nom puissant de Jésus, refusez de vivre cela. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez capter une chose. Lorsque vous êtes converti, vous devez vivre selon la parole de Dieu et non vivre selon les lois et les principes que vous avez rencontrés ou trouvés dans la famille. Il y a aussi dans la parole de Dieu quelqu'un qui a failli rater sa bénédiction à cause des conflits générationnels. Quelqu'un qui a failli rater sa grâce à cause des conflits générationnels. Au nom de Jésus, que ça ne soit pas ta part. Il s'agit de cette femme samaritaine. Nous sommes dans Jean. Jean 4. Jean chapitre 4. Le verset 5. Prenons le verset 5. Le verset 5. Je veux lire jusqu'au verset 9. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichra, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait un puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. C'est la parole du Seigneur qui nous révèle que la femme samaritaine, elle a failli rater sa visitation à cause d'un conflit dont elle n'était même pas à l'origine ou dont elle ne connaissait même pas les aboutissants. La Bible dit, la femme samaritaine dit à Jésus, mais il n'y a pas de relation entre toi et nous. Pourquoi tu me demandes de l'eau? Pourquoi il n'y a pas de relation? Parce qu'il y avait des conflits. Il y avait des conflits
générationnels, des conflits des siècles avant Jésus-Christ entre le peuple samaritain et le peuple juif. La femme samaritaine était sur le point de rater une faveur exceptionnelle à cause des conflits. Tu dois au nom de Jésus comprendre que ce que tu as trouvé, tu n'es pas obligé de vivre dans le rythme que tu as trouvé. Le rythme que tu trouves ne doit pas forcément t'emballer. Mais toi, tu dois commencer à fonctionner comme un enfant de Dieu. Les conflits que tu as trouvés ne sont pas tes conflits. Commence déjà d'abord par comprendre cela. Le diable a entretenu ces conflits. Et la femme samaritaine allait rater la bénédiction. Pas seulement la femme samaritaine, mais même sa famille aussi allait rater la faveur. J'ai dit à quelqu'un, le Seigneur t'a choisi pour que quelque chose arrive par toi. Mais attention, les types de conflits que tu as acceptés dans ta vie, les conflits que tu as acceptés de vivre ou d'entretenir, vont t'éloigner de la faveur, vont t'empêcher de saisir ce que Dieu a prévu pour ta famille. Il n'y a pas que toi que Dieu veut visiter. Dieu veut visiter toute une famille, tout un grand nombre derrière toi. Dieu veut visiter des peuples derrière toi. Mais tu dois sortir d'une manipulation sorcellérique. Tu dois sortir de ce contrôle sorcellérique. Tu dois refuser d'être dirigé par ces conflits. Que l'Éternel nous fasse grâce. La barrière de cette femme était les conflits entre Samaritains et Juifs. Heureusement pour elle que le Seigneur Jésus avait une mission. La mission de la délivrer de ces types de conflits. Que ce matin aussi au nom de Jésus, que l'Éternel te délivre de ces conflits. Tu as des conflits avec les membres de ta famille, de la famille élargie, et tu ne sais même pas pourquoi ces conflits ont commencé. Tu n'es pas obligé de vivre dans ça. Que le Seigneur nous fasse grâce. La prudence demande aussi à ce que tu puisses vivre, introduire Christ dans ta famille et dans tes relations. Que tu introduises Christ dans ta famille et dans tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Il y a des gens qui sont manipulés par ce pouvoir, ces conflits. Il y a des gens qui disent, moi je ne peux jamais aller chez tel autre. Mes enfants ne peuvent pas arriver chez tel autre. Nous et votre famille, nous ne sommes pas en accord. Je ne suis pas en accord avec telle autre tribu, telle autre race. Voilà pourquoi ma fille ne peut pas épouser un homme de cette famille. Mon fils ne peut pas épouser une femme de cette famille ou de cette race. Le problème c'est quoi? Vous êtes entré dans une manipulation. Que l'Éternel vous fasse grâce et que l'Éternel vous sorte de là. Cette femme samaritaine a failli se laisser distraire par des conflits qui avaient commencé 722 siècles avant. Des conflits qui ont failli troubler la vie de cette femme samaritaine. Mais finalement, la grâce de Dieu a rencontré cette femme. Que l'Éternel nous aide et que l'Éternel nous épargne. Il y a même des personnes qui sont mariées et voilà leur attitude. Lorsqu'ils se marient à un homme, à une femme, ils veulent introduire les conflits générationnels même dans leur foyer. La femme aide son mari à entretenir des conflits générationnels. Et l'homme aussi aide sa femme à entretenir ces genres de conflits. Et voilà, les gens sont dans un désordre. Les gens sont dans une manipulation. Oh, je dis à quelqu'un au nom de Jésus, sors de cette situation. Le plan du diable a toujours été de te sortir de ton Éden. Tu ne dois pas oublier ça. Le plan du diable a toujours été de te sortir de ton jardin des délices. C'est quoi ton Éden? C'est la volonté parfaite de Dieu pour toi. C'est la volonté de Dieu pour ta famille. Mais pour te sortir de ton Éden, le diable va utiliser donc ces conflits-là. Que l'Éternel nous préserve et que l'Éternel nous fasse grâce, qu'il nous éloigne de ces choses. J'ai dit à quelqu'un, dans la famille ressemble à un arc-en-ciel. Au fait, c'est quoi un arc-en-ciel? L'arc-en-ciel, c'est ce phénomène que vous voyez des fois dans le ciel à plusieurs couleurs. Et la famille ressemble à un arc-en-ciel. Vous ne pouvez pas voir un arc-en-ciel avec une seule couleur. Non. Il a toujours plusieurs couleurs. Et donc, vous êtes plusieurs dans la famille, mais chacun a sa couleur. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Vous êtes plusieurs en famille, mais chacun a sa couleur. Les problèmes que votre frère a avec une personne,
n'est pas forcément le problème que vous devez commencer à mettre sur vous. Priez pour lui, priez pour ses conflits, priez pour ses problèmes. Mais ne laissez pas ces problèmes envahir toute une famille. Ne laissez pas ces problèmes être entretenus dans toute une famille. Ne laissez pas ces problèmes vous ronger tous. Sortez de ce genre de conflit. Sortez de ce genre de vie au nom de Jésus. Que le Dieu qui peut vous faire grâce, vous fasse grâce, que vous soyez en dehors de ces choses. L'Éternel des armées est fidèle. Je vais vous donner ici des astuces pour ne pas vivre dans les conflits générationnels. Un grand piège pour nous, enfants de Dieu. Un grand piège pour ceux qui se disent serviteurs ou servants de Dieu. Un grand piège pour ceux qui servent le Seigneur à l'église. Ils sont zélés à l'église, mais dans leur vie, ils sont piégés. Le diable a volé quelque chose dans votre vie. Le diable a volé certaines faveurs dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez ouvert une brèche. Vous êtes dans des conflits qui ont fait des siècles, des générations, des années. Oh Seigneur, j'ai plusieurs fois vu des gens à qui vous pouvez poser facilement la question: pourquoi entre vous et cette famille il n'y a pas de relation? Mais vous verrez ces gens vous dire: non, c'est parce que c'est comme ça depuis des années, c'est comme ça depuis des générations, c'est comme ça depuis des siècles. J'ai trouvé les choses ainsi. J'ai trouvé les conflits lorsque je suis né. J'ai trouvé les problèmes ainsi. Oh bien-aimés, vous ne devez pas vivre selon ce que vous rencontrez. Vous ne devez pas vivre selon ce que vous trouvez. Ne subissez pas ces événements-là. Que l'Éternel nous délivre de ces choses. Je viens dire à quelqu'un, la première chose à faire pour sortir des conflits générationnels, vous devez en famille, parce que généralement ces choses, bien aimées, se passent en famille. Généralement ces choses se passent en famille ou selon les tribus. Pendant que je suis en train de prêcher, pendant que je suis en train de t'enseigner, je prie dans mon âme que le Saint-Esprit soit vraiment celui qui te parle. Parce que je sais qu'il y a des gens, malgré qu'ils m'écoutent, ils resteront dedans. Ils resteront dans ces choses. Ils resteront dans ces choses où ils considèrent qu'ils ne peuvent pas s'allier à telle ou à telle autre tribu parce qu'il y a des conflits générationnels. Comment tu peux être enfant de Dieu et tu es dans des conflits générationnels? Comment tu peux être enfant de Dieu, tu es dans des conflits tribaux? Comment tu peux être enfant de Dieu? Tu es dans des conflits liés à la race. Comment tu peux être enfant de Dieu? Jusqu'à présent, tu es dans ces choses. Mais tu parles en langue. Et tu dis que Jésus est ton Dieu. Tu dis que tu as l'onction sur ta tête. Tu dis que la faveur de Dieu est sur toi. Oh, tu te donnes même plusieurs titres. Tu es toi-même bishop, archibishop. Tu es toi-même le pape. Tu es toutes ces choses. Mais en même temps, tu vis dans des conflits générationnels. En même temps, tu as ta vie qui est manipulée quelque part par le diable, manipulée par les sorciers, manipulée par le monde des ténèbres. Oh, je pense que très souvent, les mondes des ténèbres se moquent de certains enfants de Dieu. Parce que malgré les titres, malgré les services que vous rendez dans les églises locales et autres, mais vous êtes sous une domination, une manipulation. Vous êtes contrôlés. Que l'Éternel nous délivre ce matin, au nom de Jésus. J'ai dit ceci, pour sortir des conflits générationnels, je te parle d'un seul point aujourd'hui. Pour sortir de là, il faudrait que tu puisses vivre, que tu vives l'unité, que vous soyez soudés en famille, mais tu dois absolument refuser d'être rouillé. C'est pas parce qu'on est soudés qu'on doit être rouillés, tous ensemble. Non, soyez soudés, mais refusez d'être rouillés ensemble. C'est-à-dire, vous êtes soudés en famille, mais lorsque les autres ont des problèmes, ne faites pas de ces problèmes aussi vos problèmes pour vivre dans des conflits. Faites-en vos problèmes pour prier. Faites-en votre problème pour jeûner afin que ça change. Mais n'en faites pas votre problème pour commencer à vivre dans des conflits. Parce que tu es en froid avec mon frère, tu es en froid avec moi. Parce que tu es l'adversaire de mon frère, tu es mon adversaire. Ne vivez pas dans les conflits.
veillez à sortir, veillez de sortir de ce système. Sortez de ce système. Ne laissez pas le diable vous détruire. Ne laissez pas le diable vous distraire. Ne laissez pas le diable utiliser ses stratégies pour manipuler votre vie. Oh Rabashakaya, la grâce de Dieu. Je sens que quelqu'un a besoin de la grâce de Dieu. Je sens que quelqu'un a besoin de sortir le diable dans son cœur ce matin. Quelqu'un a besoin de sortir ses sentiments diaboliques de son cœur ce matin. Il y a des gens avec qui tu ne parles pas, ça fait des années. Tu n'adresses pas à ces personnes la parole pour la simple raison qu'on t'avait dit qu'ils avaient des problèmes avec ton père, ils avaient des problèmes avec ta mère. Bien-aimé, toi tu dois sortir de là pour créer une autre génération. Tu dois sortir de là pour annoncer une autre nouvelle. La femme samaritaine, quand elle est rentrée en Samarie, ce n'était pas pour dire venez voir un juif parce qu'entre nous et eux il y a un problème. Non, c'était pour dire j'ai rencontré un homme. J'ai rencontré un homme, juif ou pas juif, là n'est plus le problème. Mais c'est un homme qui a changé ma vie. C'est un homme qui a changé la donne. Donc bien-aimé, Dieu a besoin aussi de toi afin que ta famille vive une grâce exceptionnelle. Une génération qui n'est pas manipulée par les sorciers. Une génération qui n'est pas manipulée par le diable, qui n'est pas volée par le diable. Mais une génération qui est sous la grâce, qui est sous une bénédiction, une visitation. Mais pour cela, Dieu choisit toujours un homme. Madame, monsieur, Dieu choisit toujours un homme. Dieu attend toujours un homme. Il doit avoir quelqu'un qui comprend que ça suffit. Quelqu'un qui comprend que les ennemis de mon père ne sont pas mes ennemis. Les ennemis de ma mère ne sont pas mes ennemis. Mon père a eu son parcours et il a eu son problème. Qui a dit amen? Mon père a eu ses problèmes et il a eu son parcours. Toi, tu n'es pas obligé de vivre dans les problèmes de ton frère. Non, frère. Toi, tu as ton chemin. Toi, tu as ta voie. Tu dois vivre selon ton parcours. Si les adversaires de ton père veulent être tes adversaires, oh bien-aimé, laisse aux autres avoir la position d'adversaire. Toi, tu ne dois pas avoir une position d'adversaire ou d'ennemi. Toi, tu es plutôt celui qui s'assied sur la table et devant lui, on dresse une table. Si les adversaires veulent s'asseoir, qu'ils se mettent. Mais toi, tu as la position de celui à qui on dresse la table. Refuse donc de subir les oppressions qui proviennent de l'adversaire pour vous introduire et vous maintenir dans des conflits générationnels. Oh my Lord, j'ai vu des femmes dire à leurs enfants, tu sais, à leurs enfants qui ont moins de 14, 15 ans, des petits-enfants, dire à leurs enfants, n'oubliez pas que vous ne devez jamais causer avec tel, vous ne devez jamais aller chez tel, vous ne devez jamais, comme je l'ai dit, vous marier à telle tribu, surtout chez nous en Afrique, c'est terrible, vous ne devez jamais vous allier à telle tribu. Bien-aimé, en tant que pasteur, voici ce que j'ai constaté, que le bon mariage, par exemple, n'est pas lié à la tribu. Vous pouvez vous marier à la personne de chez vous, mais rien ne marche. Vous pouvez vous marier à la personne de votre tribu, mais rien ne fonctionne. Vous êtes malheureux. Bien-aimé, le mariage est une question de choix que le Seigneur plante dans votre vie. Le mariage est une question de faveur de Dieu. Oui, c'est celui qui a la faveur de Dieu sur sa tête qui peut rencontrer une bonne personne. Ce n'est pas une question de race, ce n'est pas question de tribu. Sortez donc de ces conflits générationnels. Sortez de ces systèmes générationnels. Ces problèmes que vous maintenez et qui vous font du mal. Vous avez trouvé des conflits. Vous n'êtes pas obligé de vivre selon ces conflits. Vous n'êtes pas obligé de vivre selon ces systèmes. Je dis à un homme, je dis à une femme, toi tu vas fonctionner selon un nouveau système. Je répète, nouveau système. Si tu peux le croire, tu peux dire nouveau système. Tu vas fonctionner selon un nouveau système. Dans le nouveau système, c'est Jésus qui est Seigneur. C'est Jésus qui te donne la paix. C'est Jésus qui te donne un cœur qui pardonne. C'est Jésus qui te donne un cœur qui est capable de supporter les autres. C'est Jésus qui te donne un cœur qui amène la vie dans les cœurs des autres. Oh, j'aime quelque chose que Jésus dit. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, en quoi êtes-vous différents? Vous n'êtes donc pas différents. Vous devez donc aimer même ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas obligé de subir ces conflits générationnels. À partir d'aujourd'hui, reçois autre chose dans ton cœur. À partir d'aujourd'hui, reçois une autre grâce dans ton cœur.
À partir d'aujourd'hui, prends d'autres décisions dans ton cœur. Tu sais, le diable est contre ce genre d'enseignement. Le diable est contre ce genre de prédication. Parce que le diable veut que les chrétiens aient des Bibles, que les chrétiens aient la foi, mais qu'ils n'aient pas l'amour. Le diable veut voir les chrétiens aller à l'église, faire des retraites, monter sur des hautes montagnes, mais ne jamais avoir l'amour dans leur cœur. Je dis à un homme, à une femme, le miracle n'est pas possible sans amour. Vous devez d'abord restaurer votre cœur par la puissance du Saint-Esprit. L'amour doit envahir votre cœur. Ce que vous avez trouvé, vous l'avez trouvé, mais vous n'êtes pas obligé de le subir. Ce que vous avez trouvé, vous l'avez trouvé, mais vous n'êtes pas obligé de fonctionner selon ces conflits. Créez une autre génération, créez une autre famille, une famille où règne la paix, une famille où règne la joie, une famille où règne la tranquillité. Sortez des conflits générationnels. Vous ainsi que vos frères, sortez de là. Appelle tes frères, appelle tes sœurs. Dis-leur, à partir d'aujourd'hui, nous devons mettre la paix. Entre nous et telle famille, il doit avoir la paix. Entre nous et telle autre personne, il doit avoir la paix. Instituer la paix. Je veux finir en disant ceci, bien-aimé. Tu dois savoir que le diable est contre le shalom. Jésus est le shalom. Et le diable, il est contre le shalom. Il est contre la paix. Le diable, il est celui qui attise la haine. Rebo Shaka, au nom de Jésus de Nazareth, que la haine sorte de ton cœur. Le diable est celui qui attise la haine. Voilà pourquoi vous avez vu dans la vie de Joseph, nous aimons célébrer Joseph, mais dans la vie de Joseph, Dieu a voulu que Joseph reste plus de 13 ans en prison parce que Dieu voulait travailler son cœur. Là où il n'y a pas le shalom, la bénédiction n'est pas visible. Les faveurs vous échappent. Au nom de Jésus, que le prince de la paix entre dans ton cœur. Que le prince de la paix dirige ton cœur. Que le prince de la paix contrôle ta famille. Et sors de ces conflits qui te retardent, de ces conflits qui t'amènent à regarder en arrière. Il y a une chose que je me suis toujours posée, bien-aimé. Nous sommes compliqués, nous les êtres humains. Nous sommes très complexes, nous les êtres humains. Il est impossible de voir quelqu'un marcher en reculant. Vous lui demandez, monsieur, commencez à marcher, mais marchez en reculant. Et faites cela jusqu'à ce que vous arriverez chez vous à la maison. Vous verrez la personne vous dire, mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas marcher en reculant parce que mes yeux sont devant, mes yeux ne sont pas derrière. Mais pourquoi nous aimons, nous enfants de Dieu, vivre notre chrétienté en ayant les yeux braqués dans le passé? Comment vas-tu avancer si tes yeux sont braqués dans le passé? Comment vas-tu voir l'avenir si tes yeux sont braqués dans le passé? Regardez ce que le Seigneur m'a enseigné. Quand les yeux sont braqués dans le passé, même le don du présent, on ne le voit plus. Parce que les yeux sont braqués dans le passé. Vous ne pourrez jamais voir le don du présent si vous restez dans le passé. Les conflits générationnels, bien-aimés, c'est le passé. Tu n'étais pas là, tu ne sais pas comment ça a commencé, tu n'as pas besoin de ça. Et même si tu étais là, tu n'as pas besoin d'entretenir les conflits. Que l'Éternel nous délivre. Je veux prier pour toi, je veux prier pour les familles. Comme on l'a dit, c'est notre premier culte du jeudi du mois d'avril. Je veux prier pour les familles. Que le Seigneur vous sorte de ces conflits. Par le nom puissant de Jésus, je déclare que toute personne qui se sent retenue par le conflit générationnel, son cœur est lourd, il n'arrive pas à pardonner, il n'arrive pas à oublier. Au nom de Jésus, je déclare que la puissance de Dieu pénètre ton cœur. Que la puissance de Dieu pénètre ton cœur. Que la main de Dieu touche ton cœur. Que ton cœur réalise la bonté de Dieu. Et que cette bonté te délivre de ces conflits. Que cette bonté te délivre de la rancune. Je déclare au nom de Jésus, sors de la rancune par le nom puissant de Jésus. Que ton cœur soit délivré du pouvoir de la rancune. Que ton cœur soit libéré de la puissance de la rancune. Rabasheka, au nom de Jésus, que la grâce de Dieu entre dans ton cœur. Je déclare au nom de Jésus, toi qui m'entends, toi qui me suis, sors des conflits générationnels. Je te sors de la manipulation diabolique.
Je te sors de la manipulation sorcellérique. Et tout cela au nom de Jésus. Que toute force qui voulait te retenir dans le mal, afin de voler tes grâces et tes faveurs, rencontre la puissance de Dieu. Rencontre la main de Dieu. Toi, tu es différent. Toi, tu es le choix des dieux. Toi, tu es le vaillant de Dieu. Que l'Éternel t'aide à avoir un cœur de chair, un cœur qui pardonne, un cœur qui voit au-delà de ce qui a été fait, un cœur qui voit au-delà de ce qui a blessé. Je déclare donc la grâce et la main de Dieu sur toi. Rababo shakaya machete. Yarama shakaya machete yarabo sete. Au nom puissant de Jésus, que la grâce de Dieu couvre, que la grâce de Dieu couvre. Ô Saint-Esprit, que la grâce de Dieu couvre les vies et les familles. Que la grâce de Dieu protège les familles. Au nom puissant de Jésus. Que les chaînes de la méchanceté, les chaînes de la haine que le diable avait imposées dans les vies, dans les familles soient brisées au nom de Jésus. Que les chaînes de la douleur, des blessures intérieures soient brisées au nom puissant de Jésus. Seigneur, la grâce. Seigneur, la grâce. Rababo Sete. Rababo Shekaya. Seigneur, ta main puissante sur celui qui a besoin de toi, qui a besoin de ta main redoutable, une main qui peut tout changer, une main qui peut toucher son cœur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur éternel. Je veux prier, bien-aimé, pour ton mari, pour tes enfants. Puisque nous sommes dans un culte de femmes, je veux prier que Dieu protège ton mari, qu'il protège tes enfants, qu'il te protège, que le mal soit loin de toi. Ô Saint-Esprit, je déclare au nom de Jésus la protection divine. Seigneur, merci de protéger la famille de ma sœur. Merci d'éloigner le mal qui guette sa famille, le mal qui veut détruire et déstabiliser sa famille. Merci Seigneur éternel d'épargner sa famille du danger. Merci car tu es le Dieu, Seigneur, qui impose ta volonté malgré les stratégies du diable. Seigneur, toi tu règnes. Merci Seigneur pour ta volonté qui sera faite dans la famille de ma sœur, pour ta volonté qui sera manifeste dans la vie de ma sœur, dans la vie, Seigneur, de ses enfants, de son mari. Merci pour ce que tu es sur le point de faire. Que ton règne vienne dans sa famille. Oui Jésus, et que ta volonté soit faite dans sa famille, comme elle est faite au ciel, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur éternel. Avant de clôturer, je veux te donner le programme de prière. Nous avons des programmes de prière chaque semaine, et je vais te donner le verset que nous allons lire pendant cette semaine. Donc à partir de cette nuit, à minuit, nous sommes en prière à genoux, et nous allons lire la Bible à genoux. Je ne sais pas si tu as déjà expérimenté ça, mais ce sont des moments merveilleux aussi à expérimenter. Nous allons lire la Bible à genoux et ça va se faire à minuit et nous allons commencer déjà aujourd'hui. Voici donc les versets que nous aurons à lire tout au long de cette semaine. Nous serons dans 1 Corinthiens 7, 23. 1 Corinthiens 7, 23. Nous serons également dans le psaume 31, 5 à 6. Le psaume 31, 5 à 6. Vous allez donc vous mettre à genoux aujourd'hui à minuit. Vous allez prendre votre Bible, vous allez lire le premier verset de 1 Corinthiens 7, 23. Ensuite, vous lisez le deuxième verset de Psaume 31, 5 à 6. Et après ces deux lectures, lisez bien, ne lisez pas rapidement comme un perroquet. Soyez calme et lisez tranquillement. Assurez-vous que vous avez compris ce que vous avez lu. Vous, après avoir lu, vous allez donc déposer votre Bible et commencer à prier selon la parole que vous avez pu lire. Que l'Éternel nous soutienne, que l'Éternel nous fasse grâce, que l'Éternel nous garde pour lui, que le Seigneur vous préserve de tout mal, que le Seigneur sécurise vos familles et par la grâce de Dieu, si le Seigneur le veut bien, nous nous rencontrons, nous nous retrouvons le jeudi prochain à partir de 11h. Soyez bénis chez vous et que personne ni rien du tout vous ôte votre paix ainsi que votre foi. Que Dieu vous bénisse.